Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2118 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 20 janvier avec des anniversaires. On peut voir par exemple que José María Jiménez, le défenseur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple Arnaud Calimundo, l'attaquant rennais, fête aujourd'hui ses 21 ans. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. On va parler d'une affiche hier soir de Première Ligue entre Manchester City et l'équipe de Tottenham. Donc un match complètement fou parce que Tottenham menait 2-0 à la mi-temps plus. Ils ont marqué coup sur coup à la 45e et à la 45e plus 2 minutes de temps additionnel. Donc voilà, ça a été un gros coup dur pour City de retourner à la mi-temps au vestiaire avec 2 buts encaissés, un coup sur coup. Mais ils ont réagi à cette équipe de City grâce à Alvarez, grâce à Haaland et grâce à Riyad Mahrez. Ils ont inscrit 4 buts en deuxième période et du coup ils ont gagné ce match 4-2. Cette équipe de City, on peut voir les statistiques de la partie. Donc City a un peu plus de possession de balle. Les tirs, 16 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts. Ce qui veut dire seulement 2 arrêts d'Hugo Lloris, le gardien de Tottenham, qui est très moyen actuellement, le gardien français. Donc voilà les stats de la partie. Donc victoire plutôt logique et méritée bien sûr de Manchester City. Et je l'ai dit les gars, un match complètement fou avec ce scénario digne d'un match en gros du côté de l'Angleterre. Et on va parler de Riyad Mahrez, 2 buts et une passe décisive pour Riyad Mahrez. Regardez sa célébration après la remontada de Manchester City. Donc en gros, doigt devant la bouche pour faire taire on va dire les supporters de Tottenham qui chambraient bien sûr les supporters de Manchester City quand Tottenham menait 2-0. Donc il a rectifié tout ça bien sûr Riyad Mahrez en chambrant tout simplement les supporters des Spurs. Et Riyad Mahrez est impliqué dans 6 buts sur ses 5 derniers matchs avec Manchester City contre Tottenham. Là on peut voir c'est un but et une passe D. C'est bien 2 buts, ça a été mis à jour après. 2 buts et une passe D pour Riyad Mahrez. Il avait été aussi double buteur contre Chelsea, un but également contre Chelsea. C'était de la FA Cup et une passe D contre Everton. Donc en grande forme l'attaquant algérien. Et bien évidemment il a été élu Man of the Match, le meilleur joueur de la partie. On va parler des Erling Haaland et incroyable parce qu'Haaland n'avait toujours pas marqué sur cette année 2023 et ça y est, il a débloqué son compteur sur cette nouvelle année. Donc premier but pour Erling Haaland en 2023. Il a déjà inscrit quand même son 22e but de la saison en Première Ligue. C'est énorme. Donc à mi-parcours de sa première saison en Première Ligue, les 22 buts d'Erling Haaland lui auraient déjà valu le soulier d'or au cours des 7 dernières saisons. Donc en gros, il aurait déjà remporté le prix du meilleur buteur sur les 7 dernières saisons s'il avait inscrit 22 buts. Les saisons d'avant, bien sûr, s'il aurait été un joueur de Première Ligue. Donc pour vous dire qu'il va certainement pulvériser le record. Le record, c'est Mohamed Salah, le record d'une saison avec le nombre de buts, c'est 32 buts inscrits par Salah. Donc il est déjà à 22 Erling Haaland alors qu'on est seulement à la moitié de la saison du côté de la Première Ligue. On peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs. Bien sûr, Haaland a 22 buts en 18 matchs devant Harry Kane qui a joué hier. En plus, c'était le duel aussi de buteurs. Les deux meilleurs buteurs s'affrontaient. Donc Harry Kane n'a pas marqué, il reste à 15 buts en 20 matchs pour l'attaquant anglais. Et toujours avec Erling Haaland, donc avant le coup d'envoi, Erling Haaland n'avait plus marqué depuis 3 matchs. Ce n'était plus arrivé depuis le 6 juin 2021, donc il y a plus d'un an et demi. Soit 582 jours où il avait enchaîné 3 matchs sans marquer. Donc il a cassé cette mauvaise série pour lui, surtout on sait qu'il est souvent buteur. Et voilà, donc il met stop à tout ça, il repart on va dire sur cette nouvelle année avec de bonnes bases. Erling Haaland. Haaland Alvarez, ce duo va faire mal. Donc Haaland a marqué, bien sûr Alvarez a également marqué, le champion du monde argentin. Et Alvarez les gars, il a fait un heureux en donnant son short après le match. Donc il voulait peut-être pas lui donner son maillot parce qu'on peut voir qu'il a toujours le maillot. Donc du coup pour lui faire plaisir, il lui a donné son short lors de cette rencontre. Toujours sur cette rencontre hier, donc Manchester City aurait certainement pu bénéficier d'un penalty les gars. Donc la VAR n'a pas donné de penalty à Manchester City sur cette action. Vous auriez sifflé vous, bien sûr, on peut voir la main. Enfin le bras quand même décollé du corps de Richarlison et en gros c'est stoppé, il stoppe cette tête, je ne sais plus ce qui fait la tête qui partait au but, donc bien sûr ça méritait pénalty. L'arbitre n'a rien dit, pourtant il y a eu la VAR, tout ça ils n'ont rien dit, pourtant il y avait bien sûr pénalty. On en voit souvent des actions comme ça et à chaque fois c'est péno, mais hier il n'y a pas eu pénalty pour City. Bon, pas de conséquences vu qu'ils ont quand même gagné la rencontre. Et Manchester City n'a gagné qu'un seul match de ses 54 derniers matchs en Première Ligue en étant mené de 2 buts ou plus à la mi-temps. Ils ont réussi cet exploit du coup, 2 matchs gagnés après avoir été menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont fait cette remontada à cette équipe citizen. Il y a un petit saviez-vous les gars, Pep Guardiola a affronté 48 entraîneurs au moins 5 fois au cours de sa carrière. Il les a tous battus au moins 3 fois. Donc encore une stat magnifique bien sûr pour Pep Guardiola. On va parler cette fois-ci côté Tottenham. Donc eux, ça va pas fort. Donc la dernière fois que les
les Spurs ont perdu un match de Première Ligue où ils menaient par 2 buts ou plus à la mi-temps. C'était contre Manchester United, c'était en avril 2009, il y a 14 ans. Ils n'ont même pas réussi un seul tir cadré en seconde période. Voilà, ça fut compliqué pour en seconde période vu que City devait revenir au score, ils n'avaient pas le choix. Et ça a été le rouleau compresseur de City. Et Tottenham n'a pas du tout existé en deuxième période. Donc voilà, c'est triste stat, on va dire, pour Tottenham. Et Tottenham a désormais affronté les 5 équipes du Big Six en Première Ligue cette saison. Et c'est une catastrophe cette saison. C'est seulement un point pris sur 18 possibles contre les meilleures équipes en gros du côté de l'Angleterre. C'est seulement un point pris contre Chelsea. Sinon, ça a été défaite contre Arsenal, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Manchester City. Donc voilà, Tottenham, les gars, ils prennent souvent des points contre les petits, mais contre les équipes fortes de la Première Ligue, c'est souvent défaite. Voilà quelques photos. On peut voir la déception d'Hugminson ou même de Hochberg. Je crois que c'est ce joueur, ce numéro 5 du côté de Tottenham. Et on va parler de Richarlison, les gars, recruté l'été dernier pour 58 millions d'euros en provenance d'Everton. Richarlison n'a toujours pas marqué en Première Ligue. C'est bon, il a déjà marqué en Ligue des Champions, il avait marqué aussi en Coupe du Monde, mais il n'a toujours pas marqué en Première Ligue. Richarlison depuis son arrivée à Tottenham depuis août dernier. Voilà, c'est pas super comme c'est niveau stat, on va dire, pour l'attaquant brésilien. Et du coup, après ce résultat, donc Manchester City recolle un peu par rapport à Arsenal. Bon, qui a toujours quand même 5 points d'avance. En plus, Arsenal a un match en retard par rapport à Manchester City. Mais bon, il fallait s'imposer. Ils ont gagné, bien sûr. Et concernant Tottenham, ils sont 5e. En plus, avec un match d'avance, par exemple, par rapport à Newcastle, même Manchester United, qui peuvent creuser l'écart. Il y a déjà 5 points entre Newcastle et Tottenham. Donc ça, c'est une très mauvaise opération, bien sûr, pour les Spurs, qui vont finir, comme d'habitude, aux alentours de la 5, 6 ou 7e place. Ils finissent souvent dans ce classement-là. L'équipe de Tottenham. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y avait les 3 derniers 8e de finale de la Coupe d'Italie. On commence avec la Juventus qui joue hier soir contre l'équipe de la Monza. Et la Juve s'est imposée 2-1. Donc Moschin et Chiesa, buteur. Chiesa qu'on va parler là juste après. On peut voir les stats de la partie. 6 tirs cadrés pour la Juventus, 2 buts. Donc voilà, le principal bien sûr c'est la qualif. Et ils l'ont obtenu, qualification pour l'écart. Et Federico Chiesa, je dis, donc il a marqué un but pour la Juventus pour la première fois depuis le 6 janvier 2022. Donc il y a plus d'un an là, soit 378 jours exactement. C'est son 10e but dans sa carrière en Coupe d'Italie. Parce que vous savez qu'il a été une grave blessure, je crois qu'il a eu les ruptures des ligaments croisés. Chiesa, et du coup là il revient, et je crois que ça fait à peine quelques matchs qu'il reprend. Puis il a remarqué un but. Et ça fait plaisir bien sûr pour lui. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre la Spezia. Grosse victoire de l'Atalanta Bergame à 5-2 contre cette équipe de la Spezia. Il y a toujours beaucoup de buts du côté de l'Atalanta Bergame. On peut voir les stats de la partie efficace. 6 tirs cadrés, 5 buts. Donc voilà, le gardien de la Spezia seulement un arrêt dans le match. Et Bergame, j'ai dit, a explosé les compteurs lors de ces 2 derniers matchs. 8-2 contre Salernitana et 5-2 contre la Spezia. Ça fait beaucoup de buts bien sûr inscrits dans les rencontres, on va dire, pour eux. Et l'Atalanta a marqué 17 buts en 2023, plus que toute autre équipe du top 5 européen depuis le début de la saison. Raclée sur raclée, cette équipe de l'Atalanta Bergame est actuellement l'attaque, on va dire, la plus prolifique parmi toutes les équipes des gros championnats. Et il y avait aussi la Lazio contre Bologne, c'est la Lazio qui s'impose grâce à Felipe Anderson à la 33e minute. Il a été l'unique buteur du match, on peut voir les stats de la partie. Bon, victoire logique, vu que Bologne n'a pas réalisé la moindre frappe cadrée dans la rencontre. Du coup, on connaît les 4 quarts de finale qui se joueront. Le premier, c'est là on peut voir 1er février avec les dates à chaque fois, ça n'a pas été encore fixé les dates, mais ça sera fin du mois. Et l'AS Roma jouera contre Cremonese, cette équipe qui a battu Naples. Fiorentina, Torino, Inter, Atalanta et Lazio, Juventus. Voilà le programme des 4 quarts de finale de la Coupe d'Italie. On va parler cette fois-ci de la Coupe d'Espagne, donc la Coupe du Roi. Et Villarreal jouait contre le Real Madrid et un match complètement fou, les gars. Le Real Madrid s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. Pourtant, ils perdaient 2-0. Ça me fait penser au match de City où ils perdaient 2-0. Ils ont gagné le match. La même chose du côté de Villarreal. Cette fois-ci, c'est le Real qui s'est imposé. Donc, Vini, Militao et Ceballos ont été les 3 buteurs côté Real Madrid. Voilà les stats de la partie. Donc 7 tirs cadrés, 3 buts pour le Real Madrid. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ils méritent peut-être leur victoire parce qu'ils ont eu plus d'occasions franches. 7 tirs cadrés alors que Villarreal seulement 3 tirs cadrés. Et comme j'ai dit, les gars, match encore complètement fou. 2-0 à la mi-temps pour Villarreal. Le Real qui était au fond du trou. Puis ils ont réussi, et on le sait, le Real Madrid qui est une équipe qui croit toujours
jusqu'au coup de sifflet final. On l'a vu la saison dernière en Ligue des Champions. Voilà, ça a été la même chose en Coupe du Roi hier. Et le Real Madrid a battu Villarreal à l'extérieur pour la première fois depuis février 2017. Il n'avait plus gagné là-bas du côté de Villarreal depuis 2017. On est quand même en 2023. Ça faisait plus de 6 ans. Ils avaient fait pas mal de matchs nuls et une défaite là en championnat. Souvenez-vous, demain, il y a quelques jours, mais cette fois-ci, c'est bien le Real qui s'impose contre Villarreal. Et on va parler de Vini Junior qui a inscrit un but. Il vient de marquer son premier but avec le Real depuis le 2 novembre dernier, soit son 11e cette saison. Donc voilà, un but qui tombe très bien vu que c'était le but de réduction du score, le but du 2-1 bien sûr, mais il a permis bien sûr au Real Madrid d'espérer, et après on sait qu'ils sont revenus. Le Real Madrid habituel en gros, voilà, par rapport à ne jamais baisser les bras jusqu'à la fin des matchs, ou le Real Madrid des miracles en gros, par rapport bien sûr à cette remontada. Madrid, on peut voir à chaque fois, c'est Ceballos, le troisième buteur du Real Madrid qui fait la une de ces deux journaux. Concernant le FC Barcelone, après la démonstration contre le Real Madrid il y a quelques jours en Supercoupe d'Espagne, ça a été la même chose du côté de AD Ceuta. Donc une première mi-temps compliquée, la deuxième a été bien meilleure, ils menaient 1-0 à la mi-temps, puis en deuxième ils ont déroulé, ils ont marqué 4 autres buts et du coup une manita pour le Barça, 5-0 se sont imposés. Donc Rafinha, Fati, Kessié et Lewandowski doublés sont les buteurs côté Blaugrana. Donc un match à sens unique. Donc cette équipe de AD Ceuta qui est une équipe de 3ème division, aucune frappe cadrée alors que le Barça 7 tirs cadrés, 5 buts. Donc parfait, tout va bien actuellement pour le FC Barcelone. Et du coup le Barça est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne. Et Lewandowski les gars, donc il a marqué sur chacun de ses matchs en 2023. Il est le serial buteur, donc à hauteur d'un doublé en plus hier. Lewandowski. Et lui aussi les gars, il a fait un gros match. C'est Franck Kessié qui joue peu, mais bon il a joué hier vu que c'était un match de coupe. Il est décisif sur 3 des 4 buts du Barça ce soir. Donc l'Ivoirien est chaud bouillon. Donc un but et 2 passes décisives pour l'ancien joueur de l'AC Milan. Et toujours avec cette rencontre, on peut voir les unes du côté de la Catalogne. Donc la mission en gros réussie avec cette victoire, en plus avec pas mal de buts. Et voilà, en gros, ça veut dire, ça revient par rapport à cette victoire, surtout cette qualif. En une, cette fois-ci, du journal Mundo Deportivo. Le programme aujourd'hui, donc ce soir en Allemagne, c'est la reprise de la Bundesliga. Je l'avais dit depuis longtemps que le 20 janvier c'était la reprise de la Bundesliga. C'est ce soir les gars. En plus une magnifique affiche. Leipzig contre le Bayern, c'est ce soir. Il y a aussi Mallorca Celta Vigo en Liga. Il y a Sochaux contre l'équipe de Caen en Ligue 2, 18h30. Souvenez-vous, c'était ce match qui devait se jouer la semaine dernière. Et du coup, il a été reporté par rapport, vous savez, au décès de la femme de Stéphane Moulin, bien sûr, le coach de Caen. Donc, il se jouera ce soir cette rencontre. Parce que ce week-end, les gars, c'est un week-end de Coupe de France. Il y a une affiche à Marseille contre l'équipe de Rennes. C'est au Vélodrome ce soir. 2 équipes en grande forme en championnat. Et là, c'est de la coupe, bien sûr. Tout peut arriver. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Coupe de gala. Donc, respectivement, 3e et 5e en Ligue 1. L'OM et Rennes se retrouvent pour une affiche haut de gamme dès les 16e de la Coupe de France. C'est l'affiche phare, on va dire, des 16e de finale. Voilà ce match entre Marseille et l'équipe de Rennes. Et Igor Tudor, les gars, sur la Coupe de France, je veux ramener un trophée à nos supporters. C'est que Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté de trophée. Je me souviens plus c'était lequel le dernier. Peut-être la Coupe de France, peut-être quand c'était Deschamps, peut-être l'entraîneur, je ne les vois pas avoir remporté un trophée depuis. Voilà, ce serait bien, même si le championnat, bien sûr, c'est un objectif. Mais bon, ce sera compliqué. La Coupe de France, voilà, tout peut arriver. Et voilà, Igor Tudor aimerait ramener la Coupe de France du côté de Marseille. Et officiel, les gars, Jonathan Klaus est forfait pour la rencontre face à Rennes ce soir. Il ne sera pas là. Il devrait faire son retour pour le prochain match de Marseille qui sera encore une réception cette fois-ci en Ligue 1. Et cette fois-ci, ce sera l'équipe de Monaco qui se déplacera du côté de l'OM. Voilà, donc Klaus pas là ce soir, mais là pour le prochain match. Et on va parler d'Eric Bailly aussi qui ne sera pas là ce soir. Et souvenez-vous, il avait blessé un joueur de hier lors du tour précédent en Coupe de France. Donc là, c'est le nouveau tour. Et il prend quand même 7 matchs de suspension après son carton rouge reçu face à hier. Il lui reste 5 matchs à purger. Donc ce soir, ils vont purger à nouveau. Donc après, il lui restera encore 4 matchs où il ne pourra pas jouer. Et Longoria, il a dit, si véritablement notre joueur est suspendu 7 matchs, ça serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine de prévenir le club concerné. C'est un manque de respect. Parce qu'en gros, Longoria a pris ça par la presse, il l'a pas appris directement par le communiqué de la Fédération Française de Football. Et bien sûr pour lui, il aurait dû déjà le savoir par rapport à la FFF. Avant de l'apprendre bien sûr sur internet. Et l'OM a publié un communiqué suite à la sanction d'Eric Garcia. Le club se réserve le droit de faire appel et note la différence d'application du barème de référence par les commissions alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, la Ligue 1. Donc en gros là ce que ça veut dire c'est que Marseille va faire appel par rapport à cette sanction parce qu'eux ils trouvent que c'est trop. Mais bon, faut pas oublier qu'Eric Bailly a envoyé le joueur de hier quand même
à l'hôpital. Hein. Et trouvez-vous la suspension de 7 matchs pour Eghbali justifiée? Plus de 27 000 votants, soit oui, soit non. Et la plupart ont mis oui, moi aussi j'ai mis oui. Hein. Peut-être ce combinant, peut-être ils pensent encore plus de matchs, ce qui peut être plausible. Hein, parce que c'est vrai qu'il a fait une terrible faute. Et voilà, ça mérite quand même de frapper fort. Hein. S'il y a une faute comme ça, tu prends seulement un match. Voilà, on verra des fautes comme ça tous les week-ends. Pour revenir les gars sur la rencontre ce soir, toujours de Marseille, côté Rennais, une légende du côté de Marseille, mais côté Rennais maintenant il joue à Rennes. Il ne sera pas là les gars, c'est Steve Mandanda qui est forfait pour le 16e de finale de Coupe de France. Le portier Rennais victime d'une douleur musculaire, donc voilà il ne sera pas dans les cages Rennais ce soir, Steve Mandanda, donc il n'y aura pas de retour de Mandanda du côté du Vélodrome. Et ce Vélodrome ce soir sera chaud bouillant, donc c'est pas de la Ligue 1 mais il y aura beaucoup de monde, on annonce entre 55 000 voire 60 000 spectateurs qui sont attendus au Vélodrome ce soir pour la réception de Rennes. On va parler de cette rencontre maintenant. Donc j'ai regardé le match, c'était un match qu'on parle depuis pas mal de temps. Le PSG contre les meilleurs joueurs, on va dire, de la Ligue saoudienne. Et un match complètement fou, l'un des plus beaux matchs de l'histoire en termes de matchs amicaux. Il y a eu 5-4, donc 9 buts dans la rencontre, un match complètement fou. Donc voilà, quasiment tout le monde a marqué, que ce soit Messi, que ce soit Mbappé, que ce soit Ramos, que ce soit Hugo Ekitike. Neymar a tiré un penalty loupé, c'est plutôt rare. Marquinhos a également marqué. Bernat a pris un rouge, le PSG a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Donc voilà, c'est un match, il s'est passé plein de choses. Et côté voilà, Ligue saoudienne, donc Ronaldo a inscrit un doublé, un Cristiano Ronaldo qui a joué 1 heure. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. On peut retenir un truc, c'est que le PSG, les gars, défense, c'est une catastrophe, les gars. C'est vraiment une catastrophe quand tu sais qu'il y a le Bayern Munich là dans à peu près 2-3 semaines. Et prendre autant de buts, autant d'occasions dans le secteur aérien. À chaque fois qu'il y avait une balle aérienne, ils étaient dominés de la tête, que ce soit Marquinhos ou Ramos, ça fait très peur avant d'affronter bien sûr le Bayern Munich. Donc c'est un match amical, mais voilà, ça fait peur tout simplement avant la Champions League. On peut voir les stats de la partie. Donc Al Nasser, Al Nasser Al Hilal, plus de 23 tirs, 11 tirs cadrés, 4 buts. Le PSG plus efficace, 13 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme. On peut voir qu'ils ont quand même 10 tirs de moins par rapport à Al Hilal. Après, il faut pas oublier que le PSG a joué une bonne partie du match, plus de 50 minutes avec un joueur en moins. Donc voilà, ça a été compliqué, mais il gagne quand même le match, cette équipe parisienne. Et Mbappé, les gars, grosse prestation de Kylian Mbappé qui a joué 1 heure de jeu comme Ronaldo, comme Messi, comme Neymar. Voilà, toutes les stars sont sorties à l'heure de jeu. Donc lui, il a mis un but et 2 passes décisives, Kylian Mbappé. Comme d'habitude, il régale. Donc il a même été le capitaine du PSG pour la deuxième période. Voilà, ça fait plaisir bien sûr qu'il deviendra capitaine définitif du PSG dans les années futures. On verra s'il reste bien sûr à Paris. Léo Messi, c'est lui qui a ouvert le score. C'est lui le premier buteur du match avec déjà 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Voilà le premier but de Léo Messi. Et on peut voir que le PSG a joué avec ce maillot, les gars. Ce maillot que je l'ai déjà présenté comme il y a quelques temps. J'ai dit que ce n'était pas encore officiel, mais ils l'ont annoncé hier. Voilà, c'est officiel ce 4e maillot du PSG qui est vraiment magnifique, vraiment porté. Il est sublime ce maillot noir avec des lignes jaunes et les sponsors aussi en jaune doré. Donc magnifique 4e maillot de l'équipe parisienne. L'homme du match, les gars, c'est Cristiano Ronaldo qui a été élu homme du match suite à son doublé. C'est vrai qu'il a inscrit un doublé, Cristiano Ronaldo, un but sur penalty et un autre but où il met de la tête poteau, ça revient sur lui, puis du coup il a mis après je crois du pied gauche. Beau but de Cristiano Ronaldo, c'est 2 premiers buts on va dire dans la Ligue saoudienne, même si c'était pas encore un match officiel. Il jouera son premier match officiel, les gars, ça sera après-demain, dimanche. Là il joue contre une équipe je crois qui est classée 10e actuellement de la Ligue saoudienne, son équipe de Al Nasser, eux sont leaders. Et Ronaldo, il a eu un petit message tellement heureux d'être de retour sur le terrain et sur la feuille de match, en gros, comment c'est titulaire. Et ça fait le plaisir de revoir 2 vieux amis. Donc quand on pense aux vieux amis, on pense Léo Messi. Regardez ce qu'il a mis comme Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, c'est comme la personnalité la plus suivie sur ce réseau. Puis il a mis une photo de lui avec Léo Messi, les accolades, accolades entre les deux, 2 légendes du football. Donc voilà, c'est bon de revoir de vieux amis. Donc on pense tout simplement à Léo Messi, on pense aussi par exemple à Ramos, à Keylor Navas, ses anciens coéquipiers qu'il avait du côté du Real Madrid. Mais nous on revient sur les 2 GOAT du football, bien sûr Ronaldo et Léo Messi. Même Léo Messi, les gars, il a mis une petite story Instagram à la fin du match où il s'enlace avec Cristiano Ronaldo qui ont dominé le football. Il y avait une énorme rivalité depuis plus de 15 ans et voilà, c'était peut-être la dernière fois qu'on les voyait. Je vois pas un match qui pourrait être encore l'un contre l'autre. Enfin on verra bien sûr, vu que des fois le foot nous réserve des surprises. Bref, donc Ronaldo et Léo Messi viennent très probablement de s'affronter une dernière fois 15 ans après leur première rencontre. C'était lors d'un match de Ligue des Champions entre un FC Barcelone et Manchester United. Puis là ils s'affrontent ils sont affrontés hier avec le PSG contre Al Nasser, on va dire, voilà les meilleurs joueurs et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu triste, mais bon voilà, toute chose a une fin, on va dire. Et au cours de leur carrière, Ronaldo et Messi se sont affrontés à 38 reprises.
Donc Léo Messi a gagné 17 fois contre Ronaldo et Ronaldo a gagné 10 fois contre Léo Messi. Donc voilà, puis le reste bien sûr c'est des matchs nuls. Voilà, ces deux immenses champions bien sûr, Ronaldo et Messi. Toujours avec Ronaldo, donc de vieux amis, on pense aussi à Sergio Ramos. En plus il a conseillé à Ramos, il lui a dit fais attention, t'as ta boucle d'oreille à Ramos qui allait jouer avec sa boucle d'oreille un peu comme Jules Koundé. Bon, lui c'était une chaîne, Jules Koundé lors de la Coupe du Monde. Bref, il l'a enlevé. Voilà une photo aussi de deux légendes du côté du Real Madrid, bien sûr, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. On peut voir aussi Ronaldo avec Kylian Mbappé. Vous savez qu'Mbappé, quand il était au centre de formation de l'AS Monaco, il avait plein de posters de Cristiano Ronaldo. Et maintenant, enfin les deux maintenant s'affrontent. En fait, ils se sont affrontés quand même pas mal de fois quand même ces dernières années. Alors par exemple les Portugal-France ou même des Real Paris Saint-Germain il y a quelques années. Donc voilà, quelques photos ou même avec Cristiano Ronaldo avec Kylian Mbappé, bien sûr, quand il était beaucoup plus jeune. Et il prend de ses nouvelles, parce que c'est vrai que Ronaldo, les gars, était victime, on va dire, d'un coup de poing, mais bon, c'était dans le jeu de Keylor Navas, aussi son ancien collègue. Il avait une grosse boule après Cristiano Ronaldo sur le visage. Donc voilà, quelques autres photos de CR7 qui a marqué, bien sûr, je dis un doublé, il a fait sa célébration qui fait toujours. Et avant hier, donc avant son but, même son doublé, le dernier but de Ronaldo face au PSG datait du 6 mars 2018. En huitième de finale, retour de Ligue des Champions avec le Real. CR7 avait encore ses mèches blondes à l'époque, voilà, lorsqu'il avait inscrit le dernier but face au PSG avant les deux qu'il a marqué. Et souvenez-vous, lors de cette année-là, donc le Real est allé jusqu'en finale. Ils avaient battu même l'équipe de Liverpool 3 en finale. Puis Ronaldo, lors de cette année 2018, il quittait le club à la fin de la saison. Et il y a 2 ans, jour pour jour, Ronaldo inscrivait le 760e but de sa carrière, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire du football. C'était il y a 2 ans, c'était le 20 janvier 2021. On va parler de quelques infos transferts. On commence tout d'abord avec cette info. Je l'annonce comme depuis pas mal de jours. Ça y est, c'est fait les gars, officiel. Yann Sommer signe au Bayern Munich. Donc le gardien suisse devient le nouveau gardien du Bayern Munich. Il portera le numéro 27 du côté de l'Allemagne. Donc le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais selon les médias, il serait de 8 millions d'euros plus 1 million de bonus. Voilà ce qu'a déboursé le Bayern au Borussia Gladbach pour s'offrir Yann Sommer qui gaulera. Il a 34 ans. Il gaulera certainement contre le PSG lors des 2 prochains matchs de Ligue des Champions. Et le Bayern continue de faire son marché en Allemagne. C'est vrai que le Bayern adore acheter des joueurs du côté de l'Allemagne, que ce soit Sommer, Lemmer qu'on va parler aussi juste après, les gars, Upamecano, Sabitzer qui a été recruté en 2021-2022. Il joue aussi en Allemagne, dans une autre équipe de Bundesliga. Gnabry, Goretzka, Sele, Hummels, Kimmich, Lewandowski, Götze. Donc voilà, bien sûr, ils vont pas si loin à chercher leurs joueurs, l'équipe du Bayern. Et le remplaçant idéal pour le Bayern Munich, on verra. C'est vrai que je trouve quand même Neuer meilleur que Yann Sommer, mais voilà, Yann Sommer est un bon gardien. On verra ce que ça va donner maintenant du côté du Bayern. Puis ça sera les retrouvailles entre Yann Sommer et Kylian Mbappé. N'oubliez pas que le gardien suisse va stopper le penalty lors de la séance des tirs au but lors de l'Euro de Kylian Mbappé. Donc maintenant Mbappé de prendre sa revanche par rapport tout simplement à Yann Sommer. Et du côté de Gladbach, j'avais dit il faut trouver son remplaçant vu qu'il a quitté le club. Je vous l'avais annoncé hier que ça allait se faire. Voilà, c'est aussi officiel. Jonas Omlin quitte Montpellier, signe jusqu'en juin 2027 à Gladbach. Il remplace Yann Sommer. Il portera le numéro 1 bien sûr du côté de Gladbach. C'est officiel, on l'a annoncé depuis quelques jours. Et Dango Ouattara quitte Lorient et s'engage avec Bournemouth pour 5 ans et demi. Ça y est, donc transfert de 27 millions d'euros que récupère quand même l'équipe de Lorient. Donc jackpot total, mais bon, ils perdent une pépite. Donc voilà, il portera le numéro 11 du côté de l'Angleterre. Dango, bonne chance à lui du côté de l'Angleterre tout simplement. Et les plus belles ventes de Lorient ces dernières années, Ouattara, les gars, en première position, 27 millions d'euros récupérés pour cette équipe de Bretagne. Et toujours avec l'équipe de Lorient, donc c'est peut-être pas fini, pourrait aussi vendre un joueur, Terem Moffi. Donc lui, on fait une approche pour Terem Moffi pour un échange avec Romain Fèvre. Lorient ne devrait pas accepter ce deal. Voilà, il y a Lyon, il y a l'équipe de Nice et il y a l'équipe de West Ham qui sont très intéressés aussi par Terem Moffi, les gars, pour une signature lors de ce mercato hivernal. Il faut faire attention à Lorient, il ne faut pas vendre tous ces joueurs parce que voilà, la chute pourrait être terrible. Voilà, tu perds tous tes joueurs. Après, voilà, il faut quand même finir la saison et essayer de se maintenir, même s'ils sont quand même bien partis pour se maintenir à cette équipe de Lorient. Et toujours avec Lorient, donc ils ont entamé, je dis, des discussions concrètes pour tenter d'attirer Romain Fèvre. L'ancien Brestois voit d'un bon oeil la perspective de rejoindre l'équipe de Lorient. Voilà, peut-être pour remplacer tout simplement Ouattara qui a quitté le club. Donc il y a Lorient, il y a aussi Lille qui s'intéresse fortement à Romain Fèvre, qui devrait quitter l'équipe de Lyon parce qu'il en manque de temps de jeu du côté de l'OL. Here we go les gars de Fabrizio Romano, vous savez quand il dit ça c'est fait. Donc Vincent Aboubakar à Beşiktaş, here we go, voilà, ce sera certainement officiel. Là dans la journée, le Camerounais va signer un contrat de 3 ans du côté du Beşiktaş en Turquie, lui qui est actuellement libre comme l'air, vu que son contrat a été résilié il y a quelques jours par l'équipe de Al Nasser. Ça aussi c'est here we go les gars. Leandro Trossard à Arsenal, here we go.
Donc je l'avais annoncé hier qu'il y avait des rumeurs et du coup voilà c'est fait, d'après Fabrizio Romano ça va aussi certainement être officiel dans la journée. Voilà, l'ancien joueur de Brighton va rejoindre l'équipe de Arsenal. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et Arsenal va quand même débourser 31 millions d'euros alors qu'il est en fin de contrat en fin de saison. C'est-à-dire qu'il aura attendu 6 mois, il sera arrivé gratuit du côté d'Arsenal. Voilà, Arsenal va quand même payer 31 millions d'euros alors que le joueur a plus que 6 mois de contrat. Bref, voilà, Trossard les gars signe du côté de Arsenal. Bon, ça sera officiel dans la journée. Et pourtant, l'OM, les gars, a failli l'avoir. L'OM bossait depuis plusieurs semaines sur le dossier Leandro Trossard. Le Belge avait même dit oui pour rejoindre l'équipe de Marseille. Arsenal a changé la donne. Ils sont venus dans la course, puis voilà, il a changé. Il a voulu directement venir du côté de Arsenal. Longoria va tenter un autre dossier. Voilà, donc une petite info concernant Trossard. Here we go, toujours les gars, c'est Noni Madueke à Chelsea. Je vous l'avais dit que Chelsea, après Mudryk, qui voulait faire encore 2 recrues. Donc voilà, déjà une où c'est Here we go, donc c'est très bien parti pour que ça se fasse. Montant de l'opération, 35 millions d'euros que va débourser l'équipe de Chelsea encore. On a déboursé 35 pour Badiachil, 100 avec les bonus pour Mudryk et encore 35 les gars sur Madueke. Donc voilà, c'est fait. Si ça sera certainement officiel dans la journée. Et toujours avec Chelsea, donc j'ai dit ils veulent 2 recrues. Ils voulaient ce joueur, mais ça a été refusé par Brighton. Brighton a rejeté une offre de 63 millions d'euros de Chelsea pour Moise Caicedo. Donc voilà, ils ont encore pu débourser encore soit. Et je ne sais pas où est le fair play financier du côté de Chelsea, les gars. Regardez les sommes qu'ils dépensent quand même. Ça a été refusé. Peut-être qu'ils vont encore augmenter leur offre. Parce que Brighton, je sais qu'ils avaient fixé son prix à 75 millions d'euros. Donc voilà, s'ils augmentent encore un peu, de quasiment 12 millions d'euros, ça sera peut-être encore un deal qui pourrait être conclu pour l'équipe de Chelsea. Donc ils sont complètement fous. L'équipe des Blues, on a l'impression qu'ils ont l'argent illimité. Konrad Laimer, les gars, deviendra un joueur du Bayern au 1er juillet, je l'ai dit tout à l'heure avec Yann Sommer. Donc lui aussi, les gars, donc lui il viendra du côté du Bayern en fin de saison. Voilà, donc il y a un accord déjà qui a été signé, mais il finit bien sûr sa saison du côté de Leipzig, vu qu'il est encore sous contrat avec ce club jusqu'au 30 juin prochain. C'est pas encore officiel, mais il s'entraîne déjà dans cette équipe. C'est Memphis Depay qui s'est déjà entraîné avec l'Atlético Madrid avec l'accord du FC Barcelone. Le transfert sera très bientôt officiel. Peut-être que là, quand vous regardez la vidéo, c'est officiel, mais pour l'instant, c'est pas encore officiel. Il n'y a pas eu d'officialisation. On peut voir déjà qu'il a l'entraînement du côté de l'Atlético Madrid. Memphis Depay. Le Barça disposera une option d'achat de 20 millions d'euros pour recruter Yannick Carrasco cet été. Voilà, donc peut-être le remplaçant, tout simplement, de Memphis Depay. Xavi et son staff sont intéressés par Dani Parejo, l'entraîneur du Barça, l'international espagnol, comme une option pour remplacer Sergio Busquets. Bon, je pense pas que les fans du FC Barcelone vont être satisfaits de cette nouvelle-là. Entre Busquets et Parejo, c'est pas trop des joueurs, c'est des joueurs quand même avec beaucoup d'expérience, mais voilà, les voir jouer sur le terrain, voilà, c'est pas super. Bon, bref, voilà, le Barça, les gars, sera intéressé par le milieu de Villarreal. Youssoufa Moukoko, donc on annonce depuis quelques jours, même de quelques semaines, qu'il ne devrait pas prolonger. Et du coup, coup de théâtre, il devrait prolonger l'aventure du côté de Dortmund. Il devrait prolonger jusqu'en 2026 avec Dortmund. Donc du coup, 3 saisons de plus, vu qu'en fin de contrat, en fin de saison, c'est pour ça qu'on l'annonçait beaucoup du côté du Barça. Et du coup, il devrait prolonger l'aventure du côté de Dortmund. Du coup, du côté de Barça, c'est fini la rumeur, si bien sûr ça venait être officiel. La rupture est totale entre l'AS Roma et Zaniolo qui est officiellement en vente. Le joueur veut partir de l'AS Roma. Les dirigeants réclament entre 35 voire jusqu'à 40 millions d'euros pour lâcher le milieu où l'attaquant italien. Donc Arsenal, Newcastle, West Ham, Tottenham, Leicester et Dortmund sont intéressés par le joueur Nicolo Zaniolo. Donc lui aussi, ça sent le départ là très prochainement. N'oubliez pas qu'il reste encore 11 jours de mercato, né le 20, c'est jusqu'au 31 janvier. Andy Delors, les gars, lui aussi veut quitter son club, a annoncé avec insistance du côté de Nantes à sécher l'entraînement encore, les gars. Le club azurien devrait encore sanctionner le joueur. Voilà, il sèche entraînement sur entraînement parce qu'il veut absolument rejoindre. En gros, il force son départ. Il veut rejoindre l'équipe de Nantes. Donc voilà, concernant la situation de l'attaquant algérien. Lyon veut recruter Amari Traoré libre en juin prochain, lui qui a été buteur il y a quelques jours contre le PSG lors de Rennes PSG. Il est en fin de contrat, en fin de saison, et Lyon aimerait se l'attacher, s'attacher ses services. D'autres clubs sont intéressés, dont Fulham qui a déjà transmis une offre. Donc on verra le futur du joueur Amari Traoré. Toujours avec Rennes, plusieurs clubs sont intéressés par l'Euro Major qui a fêté, je crois que c'était hier ou avant-hier, son anniversaire, j'en ai parlé en début de vidéo. Donc l'Atlético Madrid, des clubs italiens et anglais le suivent. Le PSG ne s'est pas positionné, son agent n'a pas rencontré Luis Campos. Rennes ne veut pas le laisser filer cet hiver et demandera environ 40 millions d'euros pour lâcher l'Euro Major, le nouveau Luka Modric, comme il y en a qui le disent.
Danjuma, les gars, s'est rendu en France et en Angleterre pour étudier les différentes propositions. Le joueur privilégie un prêt. Donc lui peut-être un joueur de Rennes, tiens, parce que vu que Martin Terrier, vous savez, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Danjuma, les gars, il est pisté du côté de Rennes. Après, il y a beaucoup d'équipes aussi qui sont intéressées par le joueur néerlandais. Des nouvelles, les gars, de Delali, et l'entraîneur du Beşiktaş, sur le faible temps de jeu de Delali, joue pratiquement plus du côté du Beşiktaş. Il a dit: le statut actuel de Delali dans l'équipe ne répond pas à nos attentes. Je ne pense pas qu'il mérite de jouer actuellement. Donc c'est pour ça en gros qu'il est sur le banc, même des fois hors équipe lors des matchs. Voilà, c'est très très compliqué pour ce joueur, bien sûr, qui évolue du côté du Beşiktaş, mais il est prêté par l'équipe de Everton. À la recherche d'un défenseur central gaucher, l'AS Monaco a placé Abakar Silla, donc un joueur du club Bruges, dans sa liste. Voilà, peut-être un nouveau joueur de l'équipe de Monaco qui pourrait être actif sur ce mercato encore. Concernant les coachs, Strasbourg hésite entre confirmer l'intérimaire Mathieu Le Scornet, actuellement le coach de cette équipe de Strasbourg, qui a le soutien bien sûr du vestiaire. En plus, Strasbourg a gagné contre Lyon il y a quelques jours 2-1 grâce à cet entraîneur. Enfin, c'était lui et le coach, mais pour l'instant il est intérimaire. Ou soit ils veulent recruter un nouvel entraîneur, sans doute Sabri Lamouchi. Ça devrait se jouer entre soit l'intérimaire ou soit Sabri Lamouchi concernant le futur poste d'entraîneur du côté de Lyon, de Strasbourg. Là, on va parler de Lyon. Donc, à 34 ans, Bakary Koné met un terme à sa carrière professionnelle. Il avait joué notamment en Ligue 1 sous le maillot de Guingamp, Lyon et même Strasbourg. Tiens, les deux clubs qu'on parlait juste avant. Donc, voilà, bonne retraite à Bakary Koné. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière info, bien sûr. Donc hier, je l'avais déjà annoncé, mais c'était pas encore officiel. Cette fois-ci, c'est officiel. eSport dévoile la Totti de FIFA 23. Donc en gros, c'est la même équipe que j'avais annoncé hier, où ça avait fuité, il y avait des ligues, tout ça. Voilà, c'est bien ces joueurs-là. Donc Courtois, le gardien avec 96 de notes, Hakimi, Eder Milito, Van Dijk et Hernandez, 94 de notes. Et grosse carte pour le défenseur gauche français. Donc au milieu de terrain, Kevin De Bruyne, Modric et Bellingham, milieu de terrain, c'est officiel, toutes ces notes. Et devant, Messi, Benzema et Kylian Mbappé. Donc voilà la Totti officielle sur le jeu FIFA, sur le mode FUT, FIFA Ultimate Team. Voilà, donc ça va sortir, je crois, ce soir à 19h officiellement à cette équipe. Donc les gens pourront paquer, bien sûr, pour essayer d'avoir ces cartes monstrueuses. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr ce soir 21h, les gars, pour le deuxième numéro. Beaucoup de choses à dire aussi. Pour vous ce soir. Et bonne journée à vous et à tout à l'heure.